Bonsoir, et une fois de plus, merci pour la vidéo de tout à l'heure. J'aimerais revenir quand même sur certains petits détails très importants. Vous êtes sans ignorer que cette chaîne existe bientôt 3 ans. Et il y a près de 13 vidéos qui traitent des questions sur les ancêtres, sur les rites des ancêtres. Et je suis vraiment un peu déçu du fait que les mêmes questions reviennent. Oh, quel est l'ancêtre qu'on peut commander? Quel est l'ancêtre qu'on peut convoquer? Mais si l'ancêtre était criminel? Mais si l'ancêtre était ceci? Mais s'il vous plaît, quand même. Et d'ailleurs, au début de la vidéo, je dis bien que toute âme qui s'apprête à s'incarner dans un corps est une âme libre dans le monde invisible. Le ligotement dans le monde invisible n'est pas évident. Il n'y a aucun être humain qui peut avoir le contrôle d'une âme qui est déjà dans le monde de l'immortalité. Vous comprenez? Il n'existe pas. La seule chose que je vous ai recommandée, ce sont les âmes des personnes qui étaient méchantes, par exemple. Sur les 13 vidéos, dans les forums, j'explique cela. Que vous ne pouvez pas traiter avec l'âme ou bien un ancêtre qui était méchant. Même si cet ancêtre était très puissant, mais si cet ancêtre de son vivant, vous n'aviez aucune acquaintance avec, c'est-à-dire que de son vivant, par exemple, vous ne vous y entendez même pas, ou bien cet ancêtre-là ne s'entendait même pas avec vos parents. Il y avait des discours et des guéguerres au sein de la famille. Je l'ai expliqué. Il y a près de 13 vidéos, s'il vous plaît. Est-ce que là, tout à l'heure, j'essaie de prendre ma petite pause après la première vidéo, quelqu'un me dit, oh, mais maître, mais si cette personne-là était méchante. Et là, c'est un chrétien qui me pose la question, mais si la personne est déjà en enfer, qui vous a dit que quand vous mourrez tout de suite, pas en enfer? J'ai bien expliqué que dans l'Égypte antique, la terminologie dit enfer, ou les mondes souterrains, c'est après le grand jugement. Mais ce grand jugement, l'apôtre Jean l'explique dans le livre de la Révélation. C'est après les tribulations, après les enlèvements, et c'est après le règne de 1000 ans qui va s'instaurer. C'est là où on parle d'un lac de feu. Mais mon Dieu, on amène les notions de religion dans ces rites. Pourquoi? Retenez une fois pour toutes, avant de rentrer dans le vif du sujet que je vous ai promis, que quand il s'agit du rite des ancêtres, 1. Vous devez avoir l'historicité de votre ancêtre. Pourtant, je l'ai dit au début de la vidéo, vous devez avoir l'histoire. Il était le plus puissant. Et quelle était sa relation avec la famille? Et qui était ceci ou cela? J'ai même expliqué le phénomène du prototype. C'est-à-dire que cet ancêtre peut avoir arrêté déjà son incarnation incubatoire, son incubation incarnatoire, autant pour moi, ou peut déjà occuper le rang d'un dieu dans le monde invisible. Mais il y a toujours moyen de le contacter. Je l'ai pourtant expliqué. 13 vidéos. Mais aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup qui s'abonnent, ce sont des élèves paresseux. Ils veulent seulement faire parler votre humble serviteur à chaque fois. Mon Dieu, il y a la vidéothèque qui est disponible dans les forums. Abonnez-vous. Oh non, je suis incapable de m'abonner. Mais comment vous pouvez être incapable? Si vous avez un téléphone iPhone, mais demandez à un frère qui a un téléphone Android. C'est à partir du téléphone uniquement que vous pouvez rentrer dans les forums là, mais pas à partir d'un ordinateur. Les forums vous enseignent, je vous dis, il y a plus de 5600 audios. Je les ai comptabilisés. 5615 audios où je réponds à toute forme de questions. Mais c'est dommage, les gens reviennent avec la même question. Donc, cela doit être clair pour un complément d'information sur cette vidéo que je viens de sortir à propos du rite de la planète Mars. Retenez que l'ancêtre
le plus puissant que vous convoquez, il faut connaître son histoire. Mais je ne peux pas revenir là-dessus car je pensais qu'au moins vous avez déjà suivi les autres vidéos. Écoutez, on est seulement qu'à près de 500 vidéos sur ma vidéothèque, ici sur Tétan Nzambe. Est-ce que vous avez regardé les autres 500 vidéos qui sont au niveau du guide inconnu de Tétan Nzambe? Est-ce que vous savez que vous avez plein d'enseignements? Vous venez reposer les mêmes questions, mais est-ce que vous êtes abonné là-bas dans ma page Facebook? Dans ma page Facebook, j'ai répertorié, hier vendredi, j'ai répertorié 391 vidéos. Et là même, j'étais fatigué à compter. Mais je sais, si j'ai bon souvenir, malgré le fait qu'on ait fermé les deux autres comptes, il y a près de 3000 vidéos, s'il vous plaît. Mon Dieu, vous avez une richesse sur ma page Facebook. Mais rien, vous ne faites aucune recherche. Vous venez seulement poser les mêmes questions, Comment est-ce que vous pouvez avancer dans la connaissance si vous ne partez pas à l'école? Moi, je ne suis pas un charlatan, moi. Je ne suis pas ni un marabout. Je suis un enseignant, je suis un initié des grands mystères. Je viens vous donner des éducations. L'objectif, c'est pour éveiller votre conscience. L'objectif, c'est d'avoir les deux initiations. L'initiation douce par la connaissance que je vous fais passer, la connaissance orale et la connaissance expérimentale. Dans les forums, je donne des techniques. Ici, il y a des techniques et tout. Vous les pratiquez. C'est pas seulement de venir écouter et puis, je ne sais pas moi, vous asseoir. Faites des recherches. Prenez votre téléphone, prenez votre ordinateur, asseyez-vous devant la chaîne Tétan Nzambe, devant la chaîne de l'élu de Tétan Nzambe que je suis. Vous vous asseyez de là et prenez au moins 10 vidéos par jour. Commencez par le commencement. Allez-y au début, en 2018. Quelles sont les premières vidéos que j'ai sorties? De quoi il s'agit? Étudiez qui je suis, regardez ma biographie. Mais rien, vous sautez directement, vous venez voir une vidéo et là vous commencez à critiquer, vous ne savez même pas de quoi il s'agit, vous n'avez même pas... Il faut être un bon étudiant. Un bon étudiant part au début du programme de l'école. Là, on est déjà au niveau première. Mais si vous n'avez qu'un niveau 6e, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, allez-y d'abord au début de la vidéothèque. Allez-y en classe de 6e. Parce que nous, on est déjà avancé là. On est déjà sur, par exemple, on n'est plus sur les algèbres. On n'est plus sur les logarithmes avec exponentielle 1000. Non. On est sur des exponentielles 1 million. On est sur les théorèmes on n'est même plus sur les théorèmes de Pascal. On n'est même plus sur les théorèmes de Pythagore. On est plus avancé que ça. Donc, une manière de vous dire que là, on est là, à ce niveau-là. Si vous pensez que vous êtes nouveau, au lieu de tourner en rond, moi, si vous êtes abonné ici, ce n'est pas pour venir regarder des nouvelles vidéos et puis vous asseoir, ou bien venir chercher seulement les consultations, ou bien que je vous envoie des talismans, je ne sais pas trop quoi. Non. Ce n'est pas ça mon rôle. Allez-y resuivre les cours de la 6e là-bas. Rentrez en possession des premiers cours de la classe de la 6e. Voilà comment vous devenez meilleur. Même si vous êtes en retard, vous allez vous rattraper. Moi, je connais quelqu'un qui a commencé il y a seulement 4 mois, une dame. Oh! J'étais surpris. Elle me balance les vieilles vidéos que j'ai sorties il y a 9 ans. Des vidéos que j'avais dans une autre chaîne qui porte mon propre nom. Là où je parle des mélanges. Mais mon Dieu, j'étais surpris. Elle me dit, voilà ce que j'ai suivi ici, maître. Vous parlez de ceci. Et elle pose des questions pertinentes. Voilà une bonne étudiante. Et ils sont nombreux comme ça. Donc, je peux revenir dessus. Les ancêtres, quand il s'agit de rentrer dans le monde des ancêtres, les ancêtres, ce sont des âmes désincarnées, libres, comme je vous l'ai dit. Ils ne sont victimes de quoi que ce soit. Aucun homme de son vivant va les manipuler n'importe comment. Sauf, et je vous en parle dans une vidéo, on appelle ça le quattage. Le quattage, c'est qui? Ce sont des entités, ce sont des ancêtres qui, en fait, cherchent à rentrer en communion avec certains de leurs, mais malheureusement, il y a des sorciers ici-bas qui sont très puissants, eh bien, qui vont les quater. Quater veut dire qu'ils vont attraper ces esprits et pour travailler pour eux. Mais quand une fois cet esprit de l'ancêtre est déjà aux mains d'un manipulateur de sciences occultes, c'est très courant au Gabon. J'en connais beaucoup de gens qui l'ont fait et qui ont voulu même le faire avec mes entités. Malheureusement, ils n'ont pas eu la chance. Il y a des gens qui le font. Mais quand vous voyez ce genre de choses, vous allez tenter de rentrer en contact avec votre ancêtre. L'ancêtre n'apparaîtra pas et il n'y aura rien du tout. Voilà pourquoi on vous demande
de faire des renseignements, des études. Et si l'ancêtre n'apparaît pas, dans ce cas, ne forcez pas, il a été victime de coitage. Et dans ce cas, initiez-vous à la deuxième phase d'initiation qu'on appelle l'initiation forte. Quand vous allez manger le bois sacré, rentrer dans le cas du Bouiti, ou bien quand vous allez rentrer dans le Djobi, ou bien quand vous allez rentrer dans le rite de Brésil, de Macumba de Brésil, ou bien quand vous allez rentrer dans le rite, les grandes cérémonies de magie indienne, ben là vous verrez l'âme de votre ancêtre qui est déjà ligotée par un commun des mortels. Mais c'est rare, souvent. Et là, je parle d'une âme simple. Mais si c'est l'âme d'un ancêtre qui était le plus puissant, c'est impossible. On ne ligote pas l'âme d'un être plus puissant. Moi, si je quitte ce monde des vivants, et que je suis dans le monde au-delà, aucun humain ne peut oser me ligoter. Parce que j'ai déjà créé des tentacules mystico-spirituels avec des êtres de l'au-delà qui vont m'accueillir automatiquement. Aucun humain n'osera me manipuler ou me ligoter. Donc que cela soit clair. Quand on vous parle d'un ancêtre qui est le plus puissant, mais ne mettez même pas dans votre tête comme cet ancêtre-là est ligoté, ou cet ancêtre-là est calboigné. Non! Qui vous a dit ça? Mais par contre, la seule chose vous devez savoir, est-ce que cet ancêtre de son vivant avait une bonne ambiance avec la famille? Parce que cet ancêtre peut travailler avec les esprits des Blancs. Je vous ai donné l'exemple de M. Omar Bongo. M. Omar Bongo, l'ancien président gabonais, ben, savez-vous, et je l'ai toujours dit, il y a des vidéos qui sont là, près de 9 vidéos où je parle de ça, que M. Omar Bongo, le roi Makoko et bien d'autres présidents de la République, y compris même Léomba, ils sont invoqués. Il y a des gens qui les invoquent là-bas en France, au ministère de l'Intérieur, sous le ministère, par des grands maçons qui travaillent avec ces mecs-là de leur vivant. Même lui là qu'on appelle De Gaulle, il y a des rites où les mecs, les grands maçons là, les convoquent. Le cas d'Omar Bongo, parce que c'est un maître, il était maître d'une Djobi, et son père était grand initiateur des rites équatoriales, grand initiateur des grands rites d'une Djobi et autres, que la famille Bongo me pardonne, mais ça c'est un détail que j'explique. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai un respect pour ce monsieur-là, de son vivant, voilà pourquoi il était très puissant, pourtant c'est quelqu'un qui n'a pas fait de hautes études, mais les Blancs tremblaient. Pourquoi? Parce qu'il était maître d'une Djobi, d'où il a eu la capacité de créer son propre rite qu'on appelle le rite équatorial. La loge du machin. Donc, un monsieur comme ça, il y a des Blancs qui tremblent à l'adorer. Il n'y a pas d'Africains. Non. Je vous dis, vous pouvez m'appeler en privé, je peux vous donner des noms de personnes qui connaissent. Ils se retrouvent certains jours de la semaine en train d'invoquer l'esprit d'Omar Bongo. Pourquoi? Parce qu'il était un grand maître. Simon-Pierre Kimbangu. Mais les gens l'invoquent. Pourquoi? Mais parce que c'était quelqu'un, quand il était sur terre, il était très puissant. Il ressuscitait les morts, il disparaissait d'un coin à un autre. On l'a jeté dans l'eau avec 100 kilos. Et de là, on se dit, il est mort, on le retrouve quelque part. Il apparaît aux îles. Les gens convoquent ces mecs-là. Alors, des esprits comme ça, vous avez dit que c'est des esprits de l'esprit ligoté. Ligoté comment? Je le répète, le monde des ancêtres, il faut connaître l'histoire avant de rentrer dans une pratique quelconque. Donc, quand j'accélère, là, ça me décourage, là, je ne peux même plus vous donner d'autres rites. Parce que si je continue à donner d'autres rites ancestrales, eh bien, d'autres rites ancestraux, autant pour moi, mais je me rends compte que non, les bases déjà, vous ne les maîtrisez pas. Or, les bases, je l'ai toujours dit, connaissez l'histoire de vos ancêtres. Qui étaient-ils? Et si vous ne les connaissez pas, et pourtant je l'ai dit dans la vidéo là que je viens de sortir, il n'y a même pas 2 heures de temps. J'ai juste eu le temps de me reposer et manger un peu. Je vous l'ai dit bien clairement dans cette vidéo que le rite de cet ancêtre, pour le faire, il y a des conditions. Et même, je vous ai même dit que l'ancêtre apparaîtra en vous si le rite n'a pas été bien fait. Ou encore, si le rite est bien fait, mais l'ancêtre va vous dire non, il ne faut pas me bousculer, moi je ne peux pas, je refuse. Oui, vous allez le voir, le dos tourné, ça veut dire que cet ancêtre-là, en fait, il est à la disposition de quelqu'un d'autre, ou bien il est embrigadé, ou il est, je ne sais pas trop quoi. Mais un ancêtre le plus puissant, pour le cas d'espèce de ce rite que je viens de faire, celui-là, s'il ne vient pas, ça veut dire qu'il est maintenant dans le monde de l'immortalité et qu'il est devenu un dieu quelque part. Il est maintenant au 5e rayon. Je l'ai expliqué, c'est que c'est un 5e rayon dans le monde mystique. Et je ne veux pas que les gens viennent encore me poser des questions dessus.
car il y a des vidéos qui en parlent. Donc, les vidéos sur les ancêtres, là, il y en a 13, s'il vous plaît. Cliquez, rentrez dans la vidéothèque qui est ici. Hein. À droite de ma vidéo, vous cliquez, rentrez dans les forums, là. Hein? La vidéothèque, elle est là. Près de 500 vidéos qui sont disponibles ici même. Et il y a des milliers de vidéos sur mes pages de Facebook. Est-ce que vous les avez regardées? Il y a des enseignements que je donne ici, mais qui c'est comme une forme de répétition. Merci de m'avoir suivi sur ce. Donc, pour conclure sur cette partie-là, il était important que je vienne vous le rappeler parce que je sais qu'il y a des gens qui vont poser encore la question. Oh, mais est-ce que l'âme de la personne était ligotée? L'âme d'un ancêtre le plus puissant ne peut pas être ligotée. On vous dit bien l'âme, l'ancêtre le plus puissant. Mais si quelqu'un est plus puissant, on va le ligoter comme vous aussi. Quelqu'un est président de la République. Comment il va le ligoter? Quelqu'un est roi sur terre, on va le ligoter comment? L'esprit de Jésus, vous allez me donc, puisque Jésus également, c'est une entité, pour le cas des cas d'espèces de chrétiens. Pardonnez-moi de prendre cet exemple, mais c'est typique. Hein? Vous allez dire, oui, l'esprit de Jésus aussi est ligoté. Quelqu'un qui était très puissant sur terre, d'après l'histoire des chrétiens, vous allez me dire maintenant qu'il est ligoté. Mais l'ancêtre, là, ça peut être Jésus. Ce rite-là, par exemple, un juif qui est de la lignée de Jésus peut faire le rite. Hein? Un arabe qui est de la lignée du prophète Mahomet, mais il peut faire le rite pour convoquer Mahomet. C'est ça, en fait, c'est ce que ça veut dire. Mais vous, tout de suite, vous oubliez tout cela. Les petits-fils de Simon-Pierre Kimbangu, mais moi j'en connais un qui discute avec moi tous les jours, qui anime même une petite chaîne, là. Il vit en Europe. C'est pas, on a dit, hein, son propre petit-fils de sang. Il a des petits-fils, là. Des enfants même qui vivent. Alors, si ce mec-là, il suit mon enseignement, mais il va aller appliquer le rite, et puis il va convoquer, il va faire ceci, il va appeler son ancêtre le plus puissant, Simon-Pierre Kimbangu. Mais vous ce n'est pas votre ancêtre. C'est différent. Le rite là que je recommande ici, c'est réservé uniquement dans le cadre de votre ancêtre à vous. Vous ne pouvez pas l'appliquer au cadre de Simon-Pierre Kimbangu, ou bien Jésus, ou Mahomet, ou bien Bouddha. Mais par contre, les rejetons directs de Simon-Pierre Kimbangu peuvent faire ce rite-là. Parce que c'est leur ancêtre. Et il était très puissant. Mon grand-père de son vivant me parlait de ce type de Simon-Pierre. Moi, je pensais que c'était des histoires. Que le type disparaissait. On le voyait d'un endroit à un autre. On l'enferme ici, on le voyait, il est en train de parler ailleurs. Il ressuscitait les morts. Les choses comme ça, vous allez parler, mais les Blancs ont étouffé. Pourquoi aujourd'hui les Blancs reviennent maintenant? Près de 47 millions qui viennent maintenant vers l'Afrique pour là-bas, en Banza Congo. Donc au Grand Temple. Donc c'était important que j'apporte cette précision, s'il vous plaît. Et je ne veux plus que les gens sèment de la confusion. L'enseignement que je vous ai promis, c'est le danger que cela représente pour les mamans de souvent oublier leurs sous-vêtements. Deux fois, c'est l'oubli. Mais deux fois, c'est fait exprès. C'est pour vouloir poser le monsieur des problèmes ou quoi, je ne sais pas. Mais, mesdames, il y a un grand danger lorsque vous laissez votre sous-vêtement chez votre copain, car ce sous-vêtement représente beaucoup de choses pour vous. Bien. D'abord, il faut retenir ce que c'est le sous-vêtement. Tout le monde sait ce que c'est, n'est-ce pas? Le sous-vêtement, qu'est-ce que ça représente? Le sous-vêtement, tout le monde le sait, c'est ce que nous portons en dessous, avant de mettre le pantalon, avant de mettre la robe. Nous mettons un sous-vêtement. Et souvent, ce sous-vêtement-là cache votre intimité à vous. Qu'est-ce qu'on entend par l'intimité? Non seulement ça couvre vos parties privées, mais c'est vrai que de nos jours, il y a plusieurs formes de sous-vêtements. Il y a des sous-vêtements boxers, il y a des sous-vêtements slip, il y a des sous-vêtements string, ou je ne sais pas trop quoi. Il y en a des milliers de styles aujourd'hui. Il y a même des sous-vêtements avec cadenas. Mais les formes varient d'un pays à un autre.
Mais le sous-vêtement reste le sous-vêtement. Certains d'entre nous, les hommes par exemple, beaucoup portent les boxers. Personnellement, ça me met à l'aise. Ça me permet, mes parties intimes, de mieux respirer. Alors, les sous-vêtements, comme je disais, ça cache votre intimité absolue. Et c'est le réceptacle de tout ce qui sort de votre corps. Qu'est-ce que j'entends par réceptacle de tout ce qui sort de votre corps? C'est-à-dire que ce soit, même si vous avez pris une toilette intime, mais lorsque vous allez faire les selles, vous pouvez bien vous nettoyer. Même le rite musulman l'exige, qu'il faut utiliser même l'eau. Mais rassurez-vous qu'il y aura toujours un petit dépôt de vous-même, de ce qui sort de vous sur ce sous-vêtement. Il y a, pour le cadre, là on parle du cas de la femme, les périodes menstrues. Même si elle utilise des pochettes et bien d'autres éléments, eh bien, ce sous-vêtement va toujours être en contact avec ces périodes de menstrues. Et la dame ne va pas jeter cela, ne va pas jeter le sous-vêtement. Sur ce même sous-vêtement, il y a votre urine. Et ici, il y a près d'une vingtaine de vidéos où je parle du rôle de l'urine dans le plan mystico-spirituel. L'urine se dépose. C'est une partie de vous. Et il y a même des rites, je l'ai dit, près d'une vingtaine de vidéos dessus, que nous utilisons l'urine pour faire certains rites mystico-spirituels, soit de protection, soit d'attirer l'argent, soit du bonheur, soit de beaucoup de choses. Donc, je disais l'urine, les excréments et le cas des périodes, puisqu'il s'agit des femmes, mesdames et messieurs. Il s'agit de la femme que vous avez. Vous savez, il s'agit de la femme que vous êtes. Donc, en dehors de cela, il y a également le dépôt de certains éléments, par exemple, si vous avez eu des ébats. Ou bien vous étiez en train de suivre un film X, eh bien, forcément, il y a une réaction chimique à l'issue de cela. Il y a le dépôt également de votre sémence. Je parle de la sémence qui résulte de cette libido. Alors, si vous voyez bien, de tous ces 4 éléments, si je ne me trompe pas, donc vous avez vos excréments, vous avez vos selles, les selles en émaux, vous avez les urines, il y a vos règles, il y a le dépôt de la libido. Ça fait 4 éléments. Ces 4 éléments à eux seuls sont des condensateurs mystico-spirituels. Ils activent la connexion avec certaines entités. Mais généralement, le grand moyen ou le grand réceptacle par excellence qu'on peut utiliser facilement afin d'accomplir les vœux les plus intimes de la personne, c'est en passant par le sous-vêtement. Bon, rares sont ceux qui utilisent le sous-vêtement des hommes. Rares. Souvent, on demande le sous-vêtement, c'est-à-dire, là, en dessous de ma chemise, j'ai un tricot. On appelle ça chez nous en Afrique le tricot. Donc, c'est ce qu'on met avant. C'est un anti-transpirant. Donc, ça amortit la transpiration. Ça reçoit tout ce qui sort de sous vos aisselles pour pouvoir protéger la chemise ou quoi que ce soit que vous portez. Mais ici, il s'agit de la femme. Donc, voyez-vous que ces 4 éléments, à eux seuls, je le répète, sont des éléments qui vous permettent de faire certaines pratiques occultes. Savez-vous que les règles de la femme, par exemple, ces menstrues-là, servent dans certaines pratiques dont je maîtrise très bien, mais que je ne conseille pas les gens de faire. C'est-à-dire qu'avec ça, vous pouvez mabouliser un homme. Vous pouvez mabouliser l'homme. Vous prenez donc les règles de la femme et vous les mélangez avec quelques éléments bien connus, mais que je ne peux pas vous donner la liste, ce n'est pas l'objectif de l'enseignement. Ça s'appelle l'envoûtement ou l'envoûtement d'amour. Comment envoûter votre homme et faire qu'il devienne votre maboule posé. Voyez-vous? Et donc, voilà, les règles, c'est l'un des 4 éléments. Et les autres éléments qui sont, par exemple,
l'urine de la femme, ça sert également dans certaines pratiques occultes. D'accord? Maintenant, vous verrez que dans les techniques fétichistes sexuelles, il existe une technique, une série d'enseignements sur le fétichisme sexuel. Mais ce n'est pas au sens de fétiche. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui prennent ce sous-vêtement-là, par exemple, une fois vous l'enlevez, eh bien, ça lui donne un pouvoir et ça lui donne, ça élève sa libido en un mot, et il prendra ce sous-vêtement et il va le sniffer, sniffer c'est en anglais, va humer, il va le mettre sur son nez et respirer fortement tout ce qui est contenu dans ce sous-vêtement. Tous les hommes devaient le savoir, y compris votre même serviteur. D'accord? Vous prenez ça et vous le mettez sous votre nez. Et, voilà. Ça éveille certains sens. Et ça s'appelle le fétichisme sexuel. Donc déjà, du point de vue humain, ça joue un rôle très important, le sous-vêtement de la femme. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vous ai dit, c'est le danger. Il n'y a aucun mal que votre mari prenne ce sous-vêtement et le mette sur son nez pour éveiller sa libido. Il n'y a aucun mal à cela. Mais il faut comprendre que ce sous-vêtement est un réceptacle important de tout ce qui sort de votre corps, ce qui sort de votre corps physique, de votre corps spirituel et de votre corps éthérique. Parce que tout se dépose là. Tout, de votre âme, de quoi que ce soit, ça se dépose. Parce que tout passe par le corps d'abord spirituel. Alors il y a un lien direct de tous ces éléments avec votre âme. Votre sous-vêtement donc a un pouvoir surnaturel que vous ne devez pas sous-estimer, car il retient tout ce qui est en vous. Le sous-vêtement retient tout ce qui sort de vous, depuis votre tête en passant par le bas. C'est ça, le côté magico-spirituel, mystico-spirituel qui intéresse les gens. Parce que ce sont tous ces 4 éléments, comme je le disais tantôt, qui en fait font partie de vous, madame. Les 4 éléments que je viens de citer font partie de vous. Et comme elles font partie de vous, le sous-vêtement est le réceptacle par excellence de pouvoir recevoir tout cela. Ce qui fait que lorsque vous le laissez chez votre partenaire ou votre copain, vous faites très attention. Si c'est quelqu'un de mystiquement très avancé, si c'est quelqu'un, vous êtes jeune, vous partez là-bas, vous déposez, eh bien, il profitera de prendre ce sous-vêtement et faire certains rites. Il y a des rites. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ça. Mais je tiens seulement à vous informer, mesdames et messieurs, qu'il existe des rites magiques, sorciers, qu'on fait à base de votre sous-vêtement. Le monsieur que vous allez voir, nous autres, on nous demande, « Oh, papa, il y a des... » Dans certains grimoires, surtout les grimoires de confréries africaines, c'est très fréquent. Et j'en ai plein là. Il y a des grimoires où, souvent, pour des travaux que le monsieur demande, que oui, moi je veux bloquer l'esprit de la femme. Et dans ce grimoire-là, on dira qu'il faut avoir le sous-vêtement de la femme. Il faut le forcément. Voilà pourquoi, avant d'en arriver au conseil que je vais vous donner, qu'est-ce qu'il faut éviter pour que ceci ne vous arrive pas. Eh bien, le monsieur va prendre donc votre sous-vêtement et puis il va aller voir un expert des sciences occultes. Et cet expert des sciences occultes, donc, va faire ses travaux. Vous êtes la femme des ministres. Vous êtes même présidente de la République. Moi, j'ai vu des cas, des grandes dames, devenir esclaves d'un petit lycéen. Là, je vous parle de Libreville. J'étais au lycée technique. Je vous amène en 1985. J'étais encore à l'internat, en première GM. Ah oui, je connais. Un jeune homme, hein. Bon, c'est vrai qu'il était un peu plus vieux. Nous étions un peu les plus vieux à l'époque. Parce qu'en première, j'avais déjà 20 ans. Plus de 20 ans, je crois. 21 ans. Et ce mec-là, il était autour de 23, 24 ans. Mais il était entretenu par la femme d'un ministre d'État. Eh oui.
Mais je sais ce qu'il avait fait. Et la dame, jusqu'à ce jour, c'était difficile pour elle de s'en détacher du jeune homme. Le jeune homme a failli être tué à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que la dame avait oublié son sous-vêtement. Il y a d'autres techniques également. Hein. Ça peut être votre mouchoir, ce qu'on appelle le mouchoir, c'est-à-dire qui vous sert à... Hein, vous savez de quoi je parle. Ça peut être un objet que vous aimez beaucoup, que vous avez l'habitude de manipuler. Mais l'objet le plus puissant, c'est le sous-vêtement. Pour le cadre de cette partie particulière dont je m'adresse aux femmes ici. Alors, la pratique va se faire et puis vous changez dramatiquement. Si vous êtes marié, c'est fini, vous abandonnerez votre mari ou bien vous verrez que votre cœur va vous pousser à toujours donner l'argent à ce monsieur. Qu'il soit jeune ou vieux, hein, rassurez-vous. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui m'amène à aimer ce gars-là, un vilain comme ça, mon Dieu. Et pourtant, même au lit, là, ce n'est pas ça. Il y a des gars qui me secouent mieux. Mais c'est comment? Posez-vous des questions. Dans le premier jour, quand vous êtes allé. Et ça, tout le monde devait le savoir. C'est l'homme qui vous déshabille. L'homme va vous déshabiller, il va faire ceci. J'espère ici que tout le monde est adulte. Hein. Alors, YouTube, je tiens à rappeler que si vous êtes en dessous de 18 ans, YouTube risque de ne pas me payer. Mais je suis convaincu que tous ceux qui suivent ceci, c'est des adultes. Donc, vous avez plus de 18 ans. Donc, au cours des ébats, il est recommandé que c'est l'homme qui déshabille la femme. Et la femme déshabille l'homme. Dans cette ambiance, donc, on retrouve tout partout. On retrouve tout partout. Depuis la porte, depuis le salon. Des fois, votre sous-vêtement se retrouve jeté à la cuisine ou bien au salon. Donc, ça dépend de l'intensité amoureuse. Donc, c'est durant généralement ces moments-là, sans qu'on le sache, quand la tête est tellement tournée par cette libido qui dépasse les limites, donc ce plaisir intense qui vous a amené au 7e ciel, du coup, votre sous-vêtement est perdu. Le lendemain, vous appelez, oh, mais papa. Vous vous rendrez compte plus tard, mais papa, mon sous-vêtement, je ne me suis pas rendu compte. Oh non, non, je ne l'ai pas vu, alors qu'il a pris. Et le danger, c'est quoi maintenant quand il le prend? Votre âme est bloquée. Oui, je vous ai dit au début que les 4 éléments-là sont connectés avec votre âme. Sont connectés. Il y a une connexion physique, spirituelle et mystique. Donc, faites très, très attention. Mesdames, mesdemoiselles et mesdames, faites très attention. Quand vous sollicitez des hommes comme nous autres, qui maîtrisons ces choses, vous vous entêtez. Je tiens à rappeler que les gens qui me demandent des amitiés sur Facebook, là, je veux ceci, cela. Et il y a même dans les forums, les femmes qui ont l'audacité. Oh, maître, vous êtes mignon, vous êtes beau. Vous rentrez dans ma vie privée, là, mesdames. J'apprécie les compliments, mais n'allez pas au-delà. Quand on commence à m'envoyer des cœurs, rassurez-vous, les femmes ne m'intéressent plus. J'ai atteint un niveau où je suis vacciné contre ça. Quel que soit ce que vous pouvez faire, quel que soit ce que vous pouvez m'offrir, même si vous êtes Cléopâtre, même si vous êtes la femme la plus belle du monde, même si vous avez des milliards. Parce que ça, là, je m'étais préparé à ça quand j'étais rentré dans le monde de la politique. Parce que je connais beaucoup de leaders politiques qui sont morts à cause de la femme. On les avait eus à cause de la femme. Donc rassurez-vous. Ce n'est qu'une parenthèse. Pour dire, mesdames, mesdemoiselles, vous faites les beaux yeux à votre humble serviteur. Je vous vois clair. Vous vous trompez là. Vous vous trompez. Quand je dis je ne veux plus de femmes, ça ne veut pas dire que moi je suis impuissant. Hein? Non, non, non. Ça ne m'intéresse pas, ces aventures. Quand j'étais jeune, je savais qui cibler et je savais vers qui partir. Je me suis bien amusé, mais je ne suis pas encore fatigué, je peux bien m'amuser. Mais j'ai atteint un niveau mystico-spirituel où le sexe est un grand danger qui peut me freiner, qui peut me retarder. Bref, ce n'était qu'une parenthèse. Donc, pour juste décourager les gens, que évitez, si vous me demandez des amitiés, ce n'est pas pour dire non, que je suis un homme libre ou bien je cherche femme. Je n'en ai pas besoin, moi. Une me suffit. Et que cela est clair.
Même si cette dernière va dire oui à l'avenir que j'aimerais que nous ayons polygamie ou quoi. Cette personne connaît. Elle connaît elle-même ma position sur ça. Mesdames, votre sous-vêtement, c'est votre vie. Votre sous-vêtement, votre esprit y est attaché. Prenez soin. Rassurez-vous que vous n'oubliez pas votre sous-vêtement chez les copains ou chez les hommes vous partez. Rassurez-vous que même votre propre mari qui est avec vous à la maison peut prendre ce sous-vêtement et faire des choses. Donc, je sais qu'il y a des femmes qui ont dû me poser des questions, mais dans ces cas, je mettrai le sous-vêtement où? Ça n'engage que vous. Je vous demande seulement de faire ce qu'on appelle chez nous, chez le peuple qui est sur. Dis, Soubala, Bala. Ouvrez votre œil. Soyez vigilante. Car votre sous-vêtement, c'est un moyen de connexion avec les forces occultes, un moyen d'exploration et d'exploitation de vos énergies et de votre esprit et de votre âme. On peut embrigader et on peut ligoter votre âme à travers votre sous-vêtement. Eh oui, mesdames. Et vous le savez très bien, nous sommes en Afrique. Même chez les Blancs, dans la Wicca, dans certaines pratiques sorcières européennes, le sous-vêtement fait partie. D'ailleurs, on l'appelle, ce sont eux qui ont inventé le mot, la sexualité fétichiste. Oui, la magie sexuelle. Dans la magie sexuelle, le sous-vêtement est l'un des éléments très clés. Ça fait partie des éléments de la domination de la jante masculine sur la jante féminine. Et même de la jante féminine sur la jante masculine. Il y a des femmes qui peuvent prendre cela et vous le frotter au visage et vous fermer les yeux avec. Ça fait partie de la magie sexuelle. Car le sous-vêtement de la femme dégage un pouvoir énorme. Et ce pouvoir énorme part d'abord de l'aspect physique. Regardez, quand vous regardez une femme devant vous, une femme qui connaît le pouvoir de son corps, quand elle commence à exhiber, quand elle commence à danser devant vous, quand elle se met à serpentiner, les experts en sexualité savent ce que ça veut dire serpentiner. Quand elle se met à serpentiner, vous voyez la force qui se dégage? La première des choses que vous allez toucher, c'est quoi? En dehors des bretelles. C'est souvent le sous-vêtement, n'est-ce pas? Même les bretelles d'une femme. Mais ça, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le sous-vêtement. Mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles, surveillez bien votre sous-vêtement. Prenez soin de votre sous-vêtement. Car c'est à travers ce sous-vêtement que les forces occultes, les forces lumineuses du bas astral peuvent prendre profit de votre vitalité. Et c'est la technique par excellence que beaucoup de sorciers négatifs utilisent en vue de pouvoir mieux contrôler votre âme, en vue de pouvoir s'accaparer de votre esprit. C'est une réalité universelle. Aux Philippines, en Chine, en Europe, ne soyez pas trompés par les apparences. Détrompez-vous. Hein? En plus forte raison en Afrique. C'est très, très récurrent. C'est très courant. Eh oui, dans la plupart des grimoires, des rituels que nous faisons, je vous dis que 90% des demandes, c'est toujours le sous-vêtement de la femme. Avez-vous le sous-vêtement de la femme? Donc, voilà. Merci beaucoup donc, de m'avoir suivi sur ce. Que Teta Monga vous bénisse. Car si cet enseignement vous a été jugé, vous le jugez très bon, je vous prie de liker et de vous abonner. Et pour plus de détails, rentrez dans les forums. Venez poser des questions. Évitez de trop poser des questions sur les vidéos ici, car vous manquez beaucoup de choses, vous ratez beaucoup de choses dans les forums. Et le forum qui est le plus ouvert en ce moment, c'est le forum de Telegram. Donc je vous prie, à la fin, après avoir écouté cette vidéo, de pouvoir vous abonner sur Telegram. Si vous n'avez pas un téléphone Android, pour la plupart qui ont des téléphones, par exemple, on appelle ça comment? iPhone, dans ce cas, je vous prie de passer par le téléphone d'un frère, d'une sœur, parce que les Android sont plus nombreux que les histoires de iPhone. Merci beaucoup, que Teta Mwanga vous bénisse. Nous allons donc ici nous détendre en musique. Et merci encore. Et la chanson, c'est Ngombi Dizumba, pour ceux qui veulent avoir des informations. Merci beaucoup.
Hey.
Merci encore à Ngombi Disumba, et dont je n'ai aucun droit d'auteur. Merci et bon week-end. Et surtout, n'oubliez pas que demain, dimanche, lundi et mardi, je ne parle pas. Ce sont mes jours de silence. Parce qu'il faut toujours le rappeler, il y a trop de nouveaux qui s'abonnent. Ce sont des jours appelés jours de silence. Quelle que soit l'urgence, on ne m'appelle pas. Et je pratique ceci depuis près de 40 ans. Donc, s'il vous plaît, veuillez respecter cette consigne. Et elle est même rappelée dans le règlement intérieur sur les forums. C'est rappelé là-dedans. Hein, que votre humble serviteur ne parle pas, ne fait rien du tout, ne travaille pas non plus. Et même à mon bureau, les gens connaissent cette loi. Quand je suis de service, le signe est là devant mon bureau. Please do not open. Okay? Donc, les gens savent, même à mon lieu de travail, même monsieur le gouverneur le sait. Hein, mon gouverneur qui est mon chef direct, qui est un peu comme le président. Tout le monde le sait. Hein. Depuis 40 ans, je pratique ceci. Donc, je répète, dimanche, lundi et mardi, 3 jours que vous ne devez pas du tout m'appeler ni me dire quoi que ce soit. D'accord? Maintenant, si vous oubliez, et malheureusement c'est le cas, vous écrivez un message, comme par hasard, souvent je laisse mes 3 téléphones avec mon fils, parfois. Parce que je l'autorise parfois de répondre, parce qu'il y a des gens, yo, je veux maintenant mourir, oh, il y a un problème, oh, ceci, cela. Donc, mon fils, parfois, répond. Et il a droit. Il a mon mot de passe de tous mes 3 téléphones. Mon téléphone, comment on l'appelle? Mon téléphone Motorola, mon téléphone Samsung et mon téléphone Note et iPhone. Donc, il est capable de répondre. Je lui ai donné tout pouvoir parce que je sais toujours qu'il y a des gens qui s'entêtent ou bien d'autres oublient parce que c'est des nouveaux. Et c'est le cas, par exemple, dans les forums Telegram. Là, il y a trop de nouveaux. Et même dans les forums, machin, je vois des gens qui continuent. Ils savent que c'est dimanche, hein, mais ils vont venir toujours vouloir me faire parler. Mais malheureusement, je ne tombe pas sous ces pièges. Et vous pouvez constater qu'il y a souvent mon fils parfois qui répond et dit « Oui, je suis le fils. » Mais mon père ne va pas vous répondre. Il vous répondra dès mercredi ou jeudi. Et souvent, je réponds plus les jeudis, vendredis et samedis. Voilà. Quelle que soit l'urgence, je vous répète. Et les consultations, les gens qui ont pris les rendez-vous pour les consultations, vous connaissez ce qu'il faut faire. Il y a une différence entre la numérologie qui est l'étude complète de votre personnalité. Vous voulez savoir qui vous êtes, pourquoi votre vie est calaboignée. Ce n'est pas la consultation. Je vous dis qui vous êtes. Maintenant, sur ce, vous allez sûrement poser des questions. Voilà pourquoi je suggère de souvent faire la consultation complète. Voilà. Donc, c'est là où il y a la nuance. Donc, la consultation complète veut dire que c'est là, j'inclus votre étude, je dis qui vous êtes, et en même temps, je vous autorise de poser des questions. On cherche à trouver des solutions. Je vais vous donner des solutions, des suggestions également, et vous amener jusqu'au traitement, s'il y a traitement à suivre. Si moi, je ne suis pas en mesure de le faire parce qu'il y a certains éléments qui me manquent étant aux États-Unis, alors je vous recommanderai généralement à certaines personnes qui sont en Europe ou en Afrique. Voilà comment ça se passe. Donc, n'estimons pas la confusion entre l'étude personnelle, qui est tout simplement votre étude, c'est-à-dire de connaître qui vous êtes. D'accord? Sûrement, vous savez qui vous êtes, mais vous voulez savoir en profondeur, en réalité, pour mieux vous orienter. Parfois, il y a des choses que vous faites dans votre vie, mais vous ne savez même pas pourquoi il y a des choses qui vous arrivent, il y a des malheurs qui vous frappent. Donc, moi, mon rôle, à travers cette étude, je vais vous dire en réalité, voici les défauts qui font en sorte que vous n'arrivez pas à faire ceci. Voici en fait les qualités. Voici en fait, c'est quelque chose qui va vous arriver. Voici, je vous fais des révélations et de votre vie passée et de votre vie future en fonction tout simplement des informations que vous allez me donner.
À partir de votre nom également, je peux me connecter avec votre ancêtre. Pour certaines personnes, je dis, ben voilà, votre grand-mère était ceci, et les personnes sont surprises parce que c'est à partir du nom que je peux savoir pourquoi il y a tant de malheurs qui vous arrivent. Donc, c'est ce que moi j'appelle, bon, certains appellent ça la numérologie, mais moi j'appelle ça l'étude complète de votre personnalité. Et là, il y a un prix pour ça. Je crois, vous allez me poser la question, maintenant les forums, c'est expliqué, c'est 160 $. Mais la consultation individuelle, ça inclut également l'étude personnelle. Donc, c'est pour cela que je donne un prix familial qui est de 250 €. Au lieu que vous payez 160 à part et vous allez encore donner 250, eh bien, vous verrez que ça vous amène à 410. Mais au lieu de payer 410 en faisant deux mouvements différents, je préfère faire un en un coup et un en un coup. Au lieu de 410, vous payez 250. J'espère que j'ai été clair. Il ne faut plus encore poser des questions dessus. Je fais quand même des efforts ce dernier temps de parler un français un peu plus clair à cause de mon influence anglophone. Ok? Merci beaucoup. Que Tété Mwanga vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Et dès demain dimanche, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Dimanche, lundi et mardi. Pour ceux qui peuvent faire comme moi, gardez le silence, ce serait mieux. D'accord? Vous fermez votre téléphone, vous ne répondez pas aux appels et vous ne parlez pas du tout. Vous gardez le silence. Et vous essayez de jeûner, c'est-à-dire vous ne mangez pas, vous ne buvez pas de l'eau. Bon, vous pouvez boire l'eau à certaines heures, mais vous ne mangez pas et vous ne faites pas d'activité sexuelle. Voilà. Vous essayez de passer le temps passer le temps à méditer. Il faut beaucoup plus. Au lieu de 4 fois, vous pouvez méditer même 50 fois. Si vous méditez seulement pendant 5 minutes, essayez d'augmenter à 10 minutes. Bon, moi, au moins, je médite, je vais au-delà de 2 heures. J'oublie même. Je m'oublie complètement. Il y a des exercices qui sont préconisés dans les forums. Il y a des exercices ici. Hein? Moi, je ne sais pas. Vous êtes pourtant très gâtés là. Dans mes enseignements, je donne même tous les enseignements que j'appelle l'initiation douce. Mais je parle de ça tous les jours. Apprenez à créer le calme du mental. Votre tête parle trop. Il y a trop de bruit. Vous parlez trop. Hein? Vous parlez, vous mangez, vous parlez. Mais essayez de créer de la discipline. Le monde mystique, là, si vous voulez que les esprits... Moi, je vous dis, j'ai des milliers d'esprits avec moi. Des entités. Ils sont contents. Pourquoi? Parce que je fais des efforts de respecter ce qu'ils me disent. Les esprits n'aiment pas le bruit. Quand vous parlez trop, ils fuient loin de vous. Ils n'aiment pas. Voilà pour la plupart des grands moines, des grands mystiques. Souvent, ils vivent seuls. Ils vivent dans leur univers. Ce n'est pas qu'on est des antisociaux. Moi, je suis quelqu'un de très gentil au travail. À partir de mercredi, j'ai dit, mais c'est là où beaucoup de collègues viennent autour de moi. Oh, vraiment, ah, merci, maintenant on peut enfin parler. Mais mon Dieu, mais quelle est cette vie-là, mon Dieu? Vous êtes sorti, il m'embête en anglais, quoi. Hein, vous êtes sorti de votre monastère, ainsi de suite. Et c'est ça la vie. Il faut choisir. La vie est un choix. J'ai choisi à être un sorcier, un mystique. Ben, c'est comme ça. Même dans votre Bible que vous lisez là, la Bible le recommande dans le livre des Proverbes. On vous dit qu'il y a un temps pour tout. Le roi Salomon lui-même le faisait. Il méditait. Dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8, il dit quoi? Médite sur cette parole, jour et nuit. Et d'ailleurs, c'est à travers la méditation que tu verras que ta vie va avoir du succès. Parce que quand vous méditez, c'est un module de transformation de votre vie. Mais moi, je vois certains religieux faire le tapage, crier comme des fous, dire que la méditation est diabolique. Quelle méditation qui est diabolique? Bref. Vraiment. Merci beaucoup. Que Tété Mwanga vous bénisse et bien de choses à vous. On se retrouve mercredi.